עניים שוכני עפר. קדושים על 20 מלכת אבינו קדוש צדק יסוד עולם נחל נובע מקור חוכמה. רבנו רבי נחמן אלפי שמחה נחמן אומן זכותו יגן עלינו ולישראל אמן. בשם השם נעשה להצליח. בוקר טוב, בוקר טוב. הצילני, הרב דריה, מה זה? הצילני מקליפת עמלק. הצילני ככה בקדושת מרדכי ואסתר וקדשני בקדושת מרדכי ואסתר. ברוך השם. Alors בעזרת השם c'est Ishmael que ces paroles de Torah soit pour la refoua shelema immédiate et complète de David ben Mani, de Sarah Taleb et Miriam, de David Chaim ben Noah, de Rivka bat Gamra, de Janet Kouka bat Emily Esther, de Suzu Sultana Shoshana Chaya bat Ninet Nina, de Hari Chai ben Nathalie Naomi, Johanna Esther bat Nathalie Mesouda, Yaakov Yosef David ben Yehudit Sarah, Tzipora Joselyne bat Hana, Israël Menachem ben Rivka Rachel, Jessica Simcha Rivka Esther bat Corinne, Yaakov ben Simi Simcha, Levana, Léa bat Yael Joël, Claudio Yoshua ben Marie, et pour une bonne délivrance, Bishar Tova Mazatov de Ilani, Frecha bat Esther Bouria, et l'Abdi Lefdelarim, Léa Mishmat, Marcel bat Hassiva, Rav Gaon, Eliezer, Elazar Mordechai Kening, ben Esther Yehudit. Bezrat Hashem, Satan Ishmaya, Parashat Vayekel, on va essayer ensemble de partager un chidouche, un enseignement tout à fait extraordinaire de la paracha. Évidemment, c'est la paracha où Moshe Rabbeinu va demander au Béné Israël de commencer à ramener, il va avoir la construction du Mishkan, donc il va falloir commencer à amener des cadeaux pour Akadosh Baruch Hu. Des cadeaux, en vérité, c'est pas vraiment des cadeaux, puisque tout ce qu'on donne à Hachem, en réalité, ça vient d'Hachem lui-même. C'est déjà lui qui nous les a donnés. Mais c'est quand même, le cadeau, c'est la reconnaissance que ça vient de lui. Quand vous faites le maaser, quand vous venez à la tfila, quand vous donnez de votre temps, de votre argent ou de votre énergie à Kadosh Baruch Hu, c'est à lui, de toute façon. Mais où est le cadeau? Le cadeau est que vous reconnaissez que ça vient de lui. Que vous reconnaissez que ça lui appartient. Que l'argent, ça lui appartient. Que l'énergie, ça lui appartient. Que la santé, ça lui appartient. Que la vie, ça lui appartient. Et vous lui dites, tu me l'as prêté, mais moi, je te le redonne. Quand vous avez des enfants, c'est la même chose. Un homme, il doit comprendre que ses enfants, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. C'est un prêt. Il lui a prêté une âme, il lui a confié une âme. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand vous éduquez vos enfants dans la Torah, dans les mitzvot, quand vous rentrez le derrière d'Akadosh Baruch Hu, quand vous les apprenez leur apprenez, à voir Akadosh Baruch Hu dans leur vie, à respecter Akadosh Baruch Hu dans leur vie, à aimer Akadosh Baruch Hu dans leur vie, parce qu'il faut prier tous les jours. La seule façon de faire ça, c'est la prière. Quelqu'un qui ne prie pas tous les jours pour ses enfants, il ne sait pas combien il lui fait du mal. Et inversement, quelqu'un qui prie tous les jours pour ses enfants, il n'a aucune idée combien il lui fait du bien. Il n'a aucune idée combien nous-mêmes on vit, et on a fait tchouva pour ceux qui ont fait tchouva, et on fait ce qu'on fait tous les jours par le mérite des prières des mères, en particulier des mères, mais aussi des pères, mais en particulier des mères, qui ont transpercé les cieux, qui ont fendu les cieux pour leurs enfants. Et bien, on voit que quand un homme il fait ça, qu'est-ce qu'on prie quand on prie à Kadosh Baruch Hu pour ses enfants? On prie qu'ils soient Ohav Shamayim, qu'ils aiment le ciel, qu'ils aiment Hachem, et qu'ils soient Sonera, et qu'ils détestent le mal. Qu'ils n'aient même pas d'attachement au mal, qu'ils soient protégés des mauvaises fréquentations, qui suivent la voie de la Torah et des mitzvot. Qu'est-ce qu'on prie pour nos enfants? Qu'ils soient en santé. Pourquoi? Pour servir Hachem. Donc c'est sûr que quand on fait ça, ça fait énormément de nachat Kadosh Baruch Hu, parce que malgré que tout lui appartient, la reconnaissance qu'un homme il peut faire, la reconnaissance qu'un homme il peut donner à Hachem à travers son comportement, ses actions, ou même sa tzedaka, etc., le fait qu'il se départit d'une partie de son énergie, d'une partie de sa santé, d'une partie de son argent pour Akadosh Baruch Hu, alors c'est sûr que c'est un grand cadeau. Effectivement, dans la parashat Vayekel, alors Moshe Rabbeinu va demander au Béné Israël leur participation, et Baruch Hashem, ils vont la faire d'un cœur ouvert, avec grand cœur. Et il y a un point particulier dans la paracha, même si évidemment on pourrait la méfaresh pendant des heures,
Mais il y a un point particulier dans la paracha que je voudrais aborder, que je voudrais aborder. C'est la donation des femmes. Qu'on a vu déjà avec Rabbi David ce matin. C'est la donation des femmes, qui est donc le cadeau des femmes pour Akadosh Baruch Hu. Alors, on va voir que ce cadeau-là, il représente, à travers ça, hein, le Hesh Moharan, il va nous apprendre une mida de la femme très importante. Peut-être elle-même, elle n'est pas consciente d'avoir, mais une mida importante parce qu'on va voir que c'est Chochmat Lev. On va voir que dans cette paracha, on va apprendre le concept de Chochmat Lev. C'est quoi? C'est l'intelligence du cœur. C'est quoi cette intelligence du cœur? C'est quelqu'un qui veut et qui aime Hachem et qui veut se rapprocher. On va lui donner l'intelligence de trouver les moyens de se rapprocher. Et comme je vous ai dit, quand va venir le moment que Moshe Rabbeinu va demander au Béné Israël de participer à la construction du Mishkan, Amen, de participer à la construction du Mishkan, eh bien finalement, tout le monde va participer, tout le monde va donner un cadeau de soi. Même comme je vous ai dit, si tout appartient à Hachem, c'est quoi? C'est la reconnaissance à travers l'acte, à travers votre comportement, que ça appartient à Hachem. C'est ça le cadeau. C'est pas ce que vous lui donnez. La tzedaka, ça appartient à Hachem. C'est du maaser, c'est Hachem. Mais quand vous le prenez de votre argent, que le monde, puisqu'il cache Hachem, et il fait en sorte que quoi? Que ça fait semblant que ça t'appartient pas, que ça t'appartient à toi. Et toi, à travers ton acte, tu dévoiles à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est ça ton cadeau. C'est ce dévoilement-là que tu fais à travers ton acte. Alors ça, c'est un vrai cadeau. Donc on va voir, on va essayer de s'attacher un peu à travers les lignes du Yesh Moran, comme on a vu ce matin avec Rabbi David, de voir comment le cadeau des femmes, ils vont dévoiler un aspect très très particulier de la gente féminine Baruch Hashem, et comment on va voir, on va peut-être un peu dévoiler pourquoi Chazal nous disent qu'on est sorti d'Égypte grâce aux femmes, et que même la dernière Géoula, elle sera grâce aux femmes, puisque la dernière Géoula est à l'image de la première Géoula. Alors, c'est écrit, c'est quoi, selon vous, qu'est-ce qu'ils ont donné les femmes comme cadeau? Hein? Non, ils avaient a priori, tout ce qui appartient à la femme appartient à l'homme. Il y avait quelque chose de particulier que la femme a considéré que ça lui appartenait à elle, et exactement, leur miroir. Les miroirs de cuivre, hein, les miroirs de cuivre. Alors, les miroirs de cuivre qu'ils vont donner à Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu va avoir une réaction très très particulière à cette donation-là, et on va voir comment Hachem va tout de suite le remettre en place. Et c'est écrit comme ça, Amrou Bagmara Beshabbat. Donc dans la Gemara Shabbat c'est écrit, non, excusez-moi, on va revenir sur ça, mais Amrou Bamidrash, excusez-moi, dans Tanchuma, Madrash Tanchuma, c'est écrit Kevan Shamar Lo Akadosh Baruch Hu le Moshe la Asot et Mishkan. Lorsqu'il a demandé donc à Akadosh Baruch Hu à Moshe de faire le Mishkan, donc le sanctuaire, Amdou Kol Israël Vidnadou, tout le monde s'est levé et a donné de bon cœur, mais même plus qu'il faut. Mishévi Kesev ou Mishévi Zahav ou Nechoshet Vamne Shoham, il y en a qui ont amené de l'argent, il y en a qui ont amené de l'or, il y en a qui ont amené des pierres précieuses. Vamne Shoham et Avne Melouim, Veviou Bizrizout, ils l'ont donné. Comment on a su que c'était de bon cœur? Comment on sait que tu veux faire quelque chose de bon cœur? C'est quand tu le fais vite. Quand tu veux venir à la synagogue, c'est pas encore à la synagogue. Quand tu fais une mitzvah ou une tzedaka, non, encore quelqu'un qui me demande. Non, c'est pas comme ça. Quand tu montres que tu fais Bizrizout, quand tu es zaris dans la mitzvah, alors ça montre que tu le fais de bon cœur, que ton cœur il est impliqué dans la mitzvah. Si ton cœur il n'est pas impliqué tout de suite, ça va être plus lent et plus. Amro Anashim, ils ont dit les femmes, Ma yesh lanu liten min dava mishkan. C'est quoi qu'on peut donner au Mishkan? C'est quoi qu'on peut donner à Hachem? Qu'est-ce qu'on a qu'on peut donner à Hachem? Amdou ve'eviu et amarot. Qu'est-ce qu'ils ont amené? Comme vous avez dit, les miroirs. Ve'alchou lahen etzel Moshe. Ils l'ont donné à Moshe. Keshira Moshe otan amarot zaaf bahen. Qu'il est venu Moshe, quand il a vu ça, il s'est énervé. Zaaf, il s'est énervé. Alors, Amar Lahem, il est Israël, Telu, Maklot, Veshabru, Shokehen, Shel Elu Amarot. Il a dit au Béné Israël, il a dit au Béné Israël, Telu, Maklot, Veshabru, Shokehen, prenez maintenant un bâton, et comme tu as dit, cassez ces miroirs-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas réunis, qu'est-ce que ça va venir faire ici? Alors, Rabbi David, il m'a rappelé ce matin que dans la halakha, c'est rapporté que dans un Beth Midrash, on n'est pas censé avoir de miroir. Pourquoi? Parce qu'on est censé prier devant Kadosh Baruch Hu, et si jamais, même de photos c'est un problème, par exemple là-bas, hein, c'est très compliqué de se mettre devant quand il y a des photos, parce que c'est un problème. Pourquoi? Parce que tu es censé prier devant Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu il n'a pas de forme, il n'a pas rien. Donc maintenant si tu te prosternes devant un miroir, même si tu ne t'en rends pas compte, ça paraît comme si tu te prosternais devant toi-même. Ouais, donc c'est un problème. Donc il a dit qu'est-ce qu'on va faire avec un Kalvachomer, hein? Comment est-ce qu'on va faire dans le Beth Amikdash avec un miroir? Là, alors il dit cassez-les, ça sert à rien, ils vont ne servir à rien. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu?
Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe alelu ata mevazeh. Sur ça, sur ces miroirs-là, tu fais honte. Alors ça a l'air que non seulement il faisait honte aux femmes, mais il faisait honte à Hachem lui-même. Pourquoi? Ces miroirs-là, ils portent en eux toutes les pleurs que les femmes elles ont pleuré en Mitzrayim. Et alors, au contraire, tu vas faire maintenant de eux un kior, c'est-à-dire le bassin dans lequel ils faisaient la netila, les Béné Israël, les Kohanim, excusez-moi, et aussi le robinet qui va avec. C'est quoi cette réponse-là? Tu es en train de me faire honte, Moshe, que tu m'évasais, que tu fais honte, toi, que tu dénigres les miroirs qui représentent les pleurs des femmes. Alors, il faut se rappeler qu'en Égypte, tous les jours, on entendait des pleurs et des cris. À cause de quoi? À cause des bébés qui mouraient dans le Nil, qu'on jetait dans le Nil, ou qu'on mettait dans les briques, ou etc., etc. C'était une catastrophe monumentale. Et malgré ça, les femmes, elles ont continué à se préparer au moment de leur mikvé, donc au moment où elles sortaient, au moment où elles étaient réouïm, donc elles étaient permises à leur mari. Grâce à leur miroir, elles se préparaient, elles se faisaient belles. Elles amenaient, dit l'Agmara dans Masechet Sota, des seaux avec des petits poissons et un autre seau avec de l'eau. Elles allaient dans les champs avec leur mari, dans des endroits entre deux champs, dit l'Agmara, pour pas que personne ne les voie, parce que entre les deux champs, il y a toujours les hauts épis, que là, à ce moment-là, on ne voit pas. Elles massaient les pieds de leur mari, elles les relaxaient, elles essayaient de leur faire oublier la dureté de l'exil. Tout ça pourquoi? Pour faire venir encore des enfants dans le monde. Dit la Gemara dans Masechet Sota. En quoi elles nous ont sauvés, les femmes? Pourquoi on dit que c'est grâce aux femmes qu'on est sortis? Parce que c'était quoi tout le Haïnyan de l'Égypte? Le Haïnyan de l'Égypte, c'était de sortir les Nitzotzot de Gdusha de là-bas, qui avaient été malheureusement ramenés dans le monde par la faute d'Adam Arishon. En particulier, on a parlé souvent de cette période-là où il a quitté sa femme, encore une fois. Finalement, c'est la réparation des femmes par rapport à ce que lui, il a quitté sa femme. Donc il a quitté 130 ans sa femme, il a fait Zera Levatala, il y a eu des Nitzotzot qui ont été créées, elles ont été, Baruch Hashem, grâce à l'aide divine concentrée en Égypte, il fallait descendre pour les récupérer. Tout ça, c'est connu. Ce qui est un peu moins connu, c'est que, effectivement, ça a été promis, déjà ça a été prévu par Akadosh Baruch Hu à Abraham Avinu, qu'on allait rester un peu plus que 400 ans là-bas. Et on sait tous qu'on est resté un peu plus que 200 ans. Oui? Et on sait très bien pourquoi. Alors, la raison pachoute, c'est que Hachem a dit, ils sont à la 49e porte d'impureté, s'il reste encore une minute de plus, c'est pour ça qu'on est sorti très vite, c'est connu ça aussi, alors à ce moment-là, on risque de rester toute notre vie, on ne serait jamais, comme on dit dans la Gada de Pessah, même on serait encore là-bas en Égypte, parce qu'on ne serait jamais sorti. De rentrer dans la 50e porte de Touma, il n'y avait plus de possibilité de sortir sans avoir la Torah, puisqu'on n'avait pas encore reçu la Torah. Alors le Chidouche, il est comme ça, dit la Gemara. Le Chidouche, il est que grâce à qui on est sorti au bout de 210 ans? Et la réponse, elle est grâce aux femmes. Pourquoi? Parce que puisque le travail, on va dire il y avait un travail on va donner un exemple, de 3000 heures, ouais. Si 10 personnes ils font le travail, ça prend 3000 heures pour 10 personnes, ouais. Combien ça prend de temps pour 100 personnes? Moins de temps. Ouais, ça prend 300 heures. Donc le fait que les femmes, elles ont continué à amener des béné Israël dans le monde, ça a fait que le travail s'est fait plus vite. Et puisqu'il s'est fait plus vite, on a réussi à sortir à 210 ans. Mais s'ils n'avaient pas, il y avait une Neshama qui manquait, on ne serait pas sorti. Parce que le travail n'aurait pas été terminé. La seule raison pourquoi le travail est terminé, la Gemara a en vérité deux maskanas, deux réponses. Un, parce que d'un côté, les Égyptiens ils ont été plus durs que ce qu'il fallait. Donc en qualité de travail, on a travaillé beaucoup plus pour récupérer, même spirituellement, parce que le travail physique c'était juste l'extension du travail spirituel. C'était juste l'extension du travail spirituel. Donc d'un côté, même le travail en qualité, on a travaillé plus, mais en quantité, on a travaillé plus parce qu'on était plus nombreux. Et la Gemara dit dans Masechet Sota combien il y a eu Hachem de miracles. Hachem,
il faisait en sorte ils sortaient 6 par 6, qu'elles accouchaient toutes seules. Après ça, qu'est-ce qui se passait? Évidemment, ils savaient que les Égyptiens qu'ils allaient dans les champs, donc ils allaient labourer la terre. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la terre a absorbé les enfants, mais ils ont dit si c'est juste comme une sorte de kishouf, une sorte de magie, ça va rester en surface. Donc ils labouraient la terre pour tuer les enfants. Hachem, il faisait qu'ils rentraient complètement dans la terre, en dessous du niveau de la fourche, et ensuite de ça, ils ressortaient de la terre. Hachem les faisait ressortir de la terre, et il leur donnait à manger jusqu'à qu'ils étaient capables de marcher et de parler et tout ça, et ensuite ils rentraient chez leur maman. Pour vous dire combien Hachem il faisait le miracle. Mais qui a cru au miracle? Qui a causé le miracle? C'est la émouna des femmes, qui ont dit malgré tout ce qu'on voit autour de nous, malgré la difficulté, malgré qu'on voit que c'est Vadaï qui vont mourir, non. Hachem il nous a donné un tzivouï, Hachem il nous a donné un commandement de procréer, et plus que ça, la Gemara a dit qu'à partir du moment où elles étaient enceintes, elles n'allaient plus avec leur mari. Donc on voit de là, c'était pas le plaisir qu'ils cherchaient, c'était vraiment la mitzvah netto. Ils étaient obligés de tenter leur mari parce qu'eux ils avaient besoin du plaisir, mais les femmes, c'était la mitzvah netto. Il n'y avait rien d'autre pour eux. C'était pas pour eux. Après ça, une fois qu'elles étaient enceintes, elles ne revoyaient plus leur mari des 9 mois. Tout ça pour dire quoi? Combien elle est grande la question d'Hachem à Moshe? Elle dit quoi? Pourquoi tu m'es vasé? Comment tu peux en train d'humilier ce que les femmes elles ont fait? Et Dafka, il lui dit c'est pas seulement eux que tu humilies, c'est moi, parce que pour qui elles ont pleuré? À qui elles ont fait confiance? À moi. Qu'est-ce que ça représente ce cuivre-là? C'est moi. C'est leur cadeau à moi. Leur sacrifice pour moi que ça représente. Et toi, tu veux pas le prendre au Beth Amikdash. Et donc, Omer Amidrash Tanchuma, que Shira Moshe, comme dit le Midrash Tanchuma, que Shira Moshe Totam Amarot, que lui il s'est énervé. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit quoi? Tu veux pas les prendre, mais Davka tu dois les prendre. Parce que moi, toi ce que tu vois dans ces marottes là, dans ces miroirs là, c'est quoi? C'est le fait que peut-être ils se sont apprêtés devant, qu'on va se prosterner devant, que quand ils vont faire le Netilat Yadayim ou Netilat Raglaim, les Kohanim ils vont se voir. Mais moi je vois pas ça. Il va y avoir les kishoufim aussi, il peut y avoir de la magie à travers ça. Mais moi je vois pas ça. Moi ce que je vois quand je vois le miroir, je vois les pleurs. Je vois les pleurs des femmes qui ont pleuré pour pouvoir sur leurs enfants et qui ont continué à avoir confiance. Parce que tout le monde savait que toutes les minutes on jetait des enfants au Nil. Ils sont tombés des larmes et des larmes de pleurs. Chez Hachem ou Kol Yachol. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Hachem il peut tout faire, même les sortir vivants du Nil. Malgré qu'on les a mis dans le Nil, Hachem il pouvait les sortir vivants s'il voulait. De là on apprend aussi un très très grand, ce qu'on a dit au début du shiur, que les gens ils savent pas combien leur tfila elle est importante pour leurs enfants. Les gens ils ont aucune idée combien nous-mêmes on vit grâce au tfila de nos parents, combien on a fait tchouva pour ceux qui ont fait tchouva grâce au tfila de nos parents, et combien la tfila d'une mère qui pleure, elle n'a pas d'équivalent dans le monde. Vous savez, on s'embête des fois. Hein, on essaie de prendre les meilleurs professeurs, on se révolte un peu contre les caractères de nos enfants, surtout dans nos générations qui sont eux-mêmes ils sont révoltés dans le sens qu'on ne comprend pas pourquoi ils ont tellement de chutzpah, comme dit la Gemara dans Marseille à la fin, qu'à la fin, chutzpah yizgé va sortir de l'effronterie de nos enfants. Ouais. C'est plus que de l'effronterie la chutzpah, c'est encore un autre soug. Mais alors les gens ils baissent les bras, ils disent mais c'est comme ça, et puis et des fois ils crient avec leurs enfants, ils s'énervent. Mais s'ils savaient combien une fille là, avec des pleurs ou avec un vrai cœur brisé à Hachem, pour sauver les enfants des mauvaises voies, des mauvaises fréquentations, qu'un homme, il est censé prier tous les jours pour ses enfants. Il est censé prier tous les jours qu'il aime le bien, qu'il déteste le mal, qu'il aime Hachem, que la Torah elle lui plaise, qu'il ait du régage de ça. Et pourquoi? Parce que c'est ça s'appelle les Dmarot. C'est les Dmarot qui font que un homme il est métaer. Comment le Kohen il a été métaer? Comment le Kohen au Beth Amikdash il se purifiait? Grâce aux Dmarot des femmes qui ont pleuré pour avoir des enfants. Grâce aux Marot des femmes qui ont pleuré pour avoir des enfants, c'est comme ça que le Kohen il se purifie. Et nous dit le Hesh Moharan quelque chose d'encore très 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 beau, que ça démontre comment les femmes elles ont trouvé cette force-là. D'où elles ont les femmes cette force-là? Et on le voit de façon générale dans l'adversité.
les femmes démontrent des forces que des fois les hommes ils sont cassés de l'intérieur. Parce que les hommes, d'abord premièrement il faut comprendre, les hommes ils se sentent responsables de la parnassa, parce que c'est vrai, c'est eux qui le sont. Donc dès qu'il y a quelque chose dans l'adversité de la parnassa, hein, tout de suite ça tombe sur lui parce qu'il croit qu'il est responsable. Mais une femme, comme elle est un peu extérieure, parce que c'est son mari qui est responsable, donc tout de suite elle prend le dessus sur la situation. Oui, tu es d'accord? Tout de suite elle prend le dessus sur la situation, elle te dit mais attends, mais c'est pas grave, il y a Hachem dans l'histoire. Pourquoi? Premièrement parce qu'elle n'est pas noguée à Badavar, premièrement, même si aujourd'hui c'est pas tellement le cas, mais de façon générale dans une maison c'est comme ça que ça se marche. Donc elle n'est pas noguée à Badavar, et surtout elle arrive à avoir ce Messirut Nefesh. Mais ce Messirut Nefesh, dit Joël Shmoral, ça vient d'une mida particulière. Ça vient d'un trait de caractère particulier avec laquelle elle est née. Et d'où il apprend ce trait particulier? Du fait que c'est qui a fait les tentures au Bet Amikdash? C'est les femmes. On a demandé aux femmes de... Alors c'est coudre quand ils prennent les deux bâtons là, ils font... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Tricoter. Voilà, depuis ce matin je cherche le mot. Tu vois, tu l'as pas eu toi aussi. Tricoter. Tricoter, merci bien cher. Alors tricoter. Alors il dit, c'est quoi ce lien de tricoter? Pourquoi c'était eux qui devaient tricoter les tentures avec la laine qu'ont tondé les moutons? Alors regardez comment c'est beau. Comment Hachem, non on s'en rend pas compte, mais il règle le monde pour que ça marche. Alors il dit comme ça. Il dit, il dit dans la Gemara, dans Shabbat, qu'on a demandé aux femmes de faire les tentures à travers le Haïzim. Donc le Haïzim c'est le chèvre, oui, la peau des chevaux, pas la peau, j'ai de la difficulté avec les mots. Le coton des, ouais, la laine des chèvres. Voilà. On va rim chez Haïzim hen aïnyan chez la Hazout. Pourquoi? Parce que on sait que la chèvre, vous savez que de façon générale, on a beaucoup à apprendre des animaux. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans la Torah, souvent on nous donne des exemples d'animaux. Askanamer, oui, etc. Il faut se lever comme un hari. Et beaucoup d'exemples. Pourquoi? Parce que les animaux, ils ont été créés avec des midat, ils n'ont pas de libre arbitre. Donc ça s'exprime tout seul. Par exemple, la pudeur du chat, oui, qui cache ses excréments lorsqu'il a fait. Ou nous dit la Gemara, il faut apprendre de la fourmi à ne pas voler. Parce que la fourmi, s'il y a une fourmi qui laisse tomber un morceau qu'elle a ramassé, il y a 1000 fourmis qui vont passer devant et personne ne va rien toucher. C'est dans la nature de la fourmi, c'est comme ça, elle n'a pas de choix de toute façon. Et puisqu'elle n'a pas de choix, alors tu peux apprendre la vraie mida. Le problème avec l'homme, c'est qu'il est censé arriver à cette médraga-là, mais il ne l'a pas naturellement. Le fait d'être quelqu'un de droit, le fait d'être quelqu'un d'honnête, le fait d'être quelqu'un de gentil, le fait d'être quelqu'un de zari, de ne pas être fainéant, tout ça, c'est pas dans la nature de l'homme. Au contraire, Hachem il nous a créé fainéant, il nous a créé coléreux, il nous a créé radin. Pourquoi? Parce que tu as un libre arbitre. Et si je te donne tout sur le plateau, alors à quoi te sert ton libre arbitre? Sur quoi tu vas travailler? Donc ceux qui n'ont pas à travailler, c'est parce que c'est pas pour cette vie-là, qu'ils l'ont travaillé peut-être dans une autre vie, ou qui auront une autre vie pour travailler cette mida-là. Mais chacun, il a certaines midotes, il sait qu'il doit travailler dans ce monde-ci, en tout cas dans cette vie-là. Et pourquoi il l'a pas? Alors il doit apprendre de celui qu'il a naturellement. Donc les animaux, ils ont ça naturellement. Et d'Afka, ils ont ça naturellement parce qu'il n'y a pas de libre arbitre. Et donc tu apprends d'eux vraiment la mida netto. Alors il dit ici qu'une des midas, malheureusement peut-être mauvaise, mais on va voir que c'est pas si mauvais que ça, du mouton, enfin de la chèvre, je ne sais pas comment vous appelez ça, le haïzim, c'est la hazout. D'ailleurs c'est dans son mot. Il s'appelle haïzim, Mishon hazout. C'est quoi hazout? C'est l'effronterie. C'est un effronté. C'est un effronté. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une hazout, une effronterie qui est une mauvaise effronterie. C'est quoi la mauvaise effronterie? C'est quelqu'un qui n'est pas à sa place. Ça s'appelle la mauvaise effronterie. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un, il vient dans une synagogue, c'est pas le rave, mais il décide, il dit, toi fais ça, toi fais ça, toi fais ça, mais c'est pas le rave. Et je comprends pas. Ça s'appelle l'effronterie. C'est une place que tu prends qui n'est pas la tienne. Ça s'appelle l'effronterie, et c'est un aspect négatif de l'effronterie. Mais comme dans toute mida, il y a aussi il y a ce qu'on appelle la hazout d'Ikdusha. La hazout d'Ikdusha, c'est ce que David Amelech avait, par exemple. C'est cette hazout-là, c'est cette effronterie-là, qui fait en sorte que, malgré tout ce que peuvent dire les gens, malgré tout ce que peuvent penser les gens, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de faire plaisir à Hachem. Tout ce qui m'intéresse, c'est ce que Hachem il veut. Malgré que les femmes, elles ont vu de leurs yeux que les enfants, ils mouraient, Hachem, il m'a demandé quelque chose, hazout d'Ikdusha. Je fais ce qu'il me demande. Quand David Amelech, il a ramené
comment on appelle ça, le... Hein? Hein? Oui, le tabernacle, oui, le Kodesh HaKodashim, ouais. Il a ramené à Yerushalayim, il a dansé. Il a dansé, 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 jusqu'à même... les gens, alors quand sa femme, elle l'a vu, la fille de Shaoul, elle a vu ça. Elle a dit, comment tu peux te rabaisser? J'ai jamais vu mon père danser comme ça. Il lui dit, moi, tu sais pourquoi je danse? Je danse parce que je danse en l'honneur d'Hachem. Qu'est-ce que je m'en fiche? Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Je suis roi et alors? Il n'y a pas Hachem roi, Meler Malcha Melachim? C'est lui le plus roi des rois. Alors c'est lui que je dois respecter en premier. Et d'ailleurs, dit la Gemara, c'est quoi le Onesh? Cette femme, la femme de David, ouais, elle a reçu une punition. C'est quoi la punition? C'est qu'elle n'a pas amené d'enfants dans le monde. Elle n'a pas amené d'enfants dans le monde. D'un autre côté, on voit dans une autre Gemara, ça c'est un enseignement qu'il faut connaître. À propos du Shalom Bayit. Il y en a beaucoup qu'il faut connaître à propos du Shalom Bayit, mais un des enseignements, c'est que dans une autre Gemara, c'est écrit que Rabbi Hanina, il utilisait des mots, des Shem Hashem. Il les disait à voix haute. Yud Kevavke, il le disait en vrai. Ok? Il disait Yud plus He, etc., etc. Et sa femme, elle a remarqué ça, mais elle n'a rien dit. Et la Gemara, elle dit, elle aussi, elle a été punie. Elle a été punie, non seulement elle, mais même sa fille. Alors, il y a des choses qu'on ne comprend pas. La femme de David, elle lui a dit quelque chose, elle comprenait pas. Elle dit, mais attends, mais j'ai jamais vu mon père, il était roi lui aussi. Il ne s'est jamais rabaissé à danser comme ça dans la rue. Et toi, tu danses. Elle lui a fait une remontrance. Et bon, elle n'avait pas raison, mais elle pensait avoir bien fait, elle a été punie. Et d'un autre côté, la femme de Rabbi Hanina, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle a dit à son mari, elle lui a rien dit, et elle a été punie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire ou il ne faut pas dire? De tous les deux cas, c'est puni. C'est quoi l'enseignement qu'il faut prendre de ça? Alors écoutez bien, ils ont un lachon incroyable. Il dit les deux, ils étaient torés. Les deux, ils sont mal comportés. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Très simplement. Dans les deux cas, la femme de Rabbi Hanina, elle aurait dû dire à son mari, dis-moi, je sais pas, moi je connais pas grand chose, mais tu peux pas vérifier, ça m'a l'air mouzard un peu, ça a l'air bizarre que tu dis des noms d'Hachem que personne, tous les Chachamim, j'ai jamais entendu personne le dire. Peut-être, c'est pas si bien que ça. C'est tout, une question. Et lui qui vérifie. Et non seulement elle se serait enlevé la responsabilité, mais en plus elle aurait aidé son mari. Et d'un autre côté, la même chose la femme de David, elle aurait dû lui dire, c'est bizarre, j'ai jamais vu mon père, tu crois que tu as raison de faire ça? C'est bizarre. C'est pas ça qu'elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est honteux, tu te rabaisses. Elle a jugé complètement, déjà du côté négatif. Alors que tu peux dire les choses, et tu es obligé de dire les choses. Parce que si tu vois quelqu'un qui comprend bien, qui est sous ta responsabilité, il y a un problème. Tu es obligé de dire, écoute, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire, vérifie, c'est bizarre. Mais si tu le fais sous ce côté-là, tu as tout gagné. Mais d'un autre, si tu te tais complètement, ou si tu juges négativement, des deux côtés tu as perdu. Des deux côtés tu as perdu. Et c'est comme ça, du mari vers la femme, de la femme vers le mari, c'est comme ça. Donc, dis-le ici, au nom de la Gemara dans Shabbat, que la femme, Hachem, il voulait sortir de la femme que la razout d'Ikdusha. Donc, qu'est-ce qu'il a fait faire à la femme? Il a fait tricoter la laine de celui qui représente la razout de Sitra Achara. La razout pourquoi? Pour amener la patience. Parce que ça prend de la patience. Moi, je me voyais ma grand-mère quand elle tricotait. Je la vois encore, mon Hachem, Hachem, il nous donne une longue vie, mais. Hein? Ouais, d'abord pour l'apprendre, et puis ça prend du temps, etc. Mais après, c'est une seconde nature. Ils ont besoin de ça pour se calmer, ils ont besoin de ça, ça leur donne du bien. Pourquoi? La Gemara, elle dit, ça sort la hazout d'Ekdusha de la femme. Ça enlève la hazout d'Israël parce qu'elle l'a dans elle. La femme, elle est effrontée. C'est une nature. Et surtout pour ses enfants. Jamais ne parle sur les enfants d'une femme. Jamais ne dit quoi que ce soit sur les enfants d'une femme. Jamais ne compare les enfants d'une femme. Jamais ne critique les enfants d'une femme devant sa mère. C'est fini. Elle va te rentrer dedans comme si c'était le bout qui te rentre dedans. Il n'y a pas, ça n'existe pas une chose pareille. Pourquoi? C'est son sang, c'est sa nature. La nature d'une femme, c'est d'être mère. La nature d'une femme, c'est d'amener les enfants dans le monde. C'est quoi les faire tricoter les femmes? Ouais, faire tricoter les femmes. D'abord, il faut comprendre que c'est une nature. Et deux, il faut ça se travaille. Mais le travail, en tout cas à l'époque, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils tricotent plus. C'était un problème. Mais Davka, j'espère qu'on entend parce qu'avec le truc, mais c'est pas grave, bien jamais. Yeto. Donc on voit de là quoi? Que tout le Haïnyan, il est dans la Hazout. Mais alors il dit, Kola Haïnyan chez l'Aïcha, tout le Haïnyan de l'Aïcha, Aïcha Yeshba Hazout Atsuma, elle a une grande effronterie. Et d'ailleurs, elle peut renverser des montagnes.
elle peut renverser des montagnes. Myriam, elle n'a pas honte de dire à son père, qui est le Gdolé Ador, tu te trompes. Elle n'a pas honte. Et elle lui dit pas sous la forme de David, elle lui dit, mais moi, regarde, je pense que tu te trompes. Pourquoi? Voilà, regarde, il y a ça et ça. Non, avec respect, c'est son père. Mais elle lui dit les choses. Il y a une razoute, comment tu peux faire une chose pareille? Ouais. Et d'un autre côté, il y a une razoute des Sitra Achara. C'est quoi la razoute des Sitra Achara? Quand Myriam, elle va voir Aaron, elle dit, dis-moi, pour qui il se prend de parler avec sa femme? Comment tu parles comme ça? Comment tu parles comme ça? Alors c'est vrai qu'à son niveau, c'est même pas de la Shonara, c'est un vac la Shonara. Mais il y a une razoute, ça démontre une effronterie. Qu'est-ce que tu juges toi maintenant? Qu'est-ce que tu juges toi maintenant? Moshe Rabbeinu qui n'est pas parti avec sa femme, c'est ton problème? Tu parles toi avec Hachem comme Moshe il parle? Évidemment, on parle de Myriam Anevia, c'est un niveau énorme. Il faut savoir que chaque femme, elle a ça en elle. Elle a cette capacité de remonter ce qui est autour d'elle. Comment? En leur montrant ce qui ne va pas et en trouvant les conseils qu'il faut, parce qu'elle a une vision d'un sixième sens incroyable. Mais d'un autre côté, elle peut tomber en cassant ce qui est autour d'elle. Comment elle casse? Mais tu trouves, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas bien. Elle juge elle aide pas, elle juge. Et bien sûr, tout le monde fait ça, même les hommes. Mais les femmes, elles ont ça plus en elles, dit la Torah. Donc si elle se retient de juger, et elle utilise ce qu'elle a remarqué, mais dans le sens d'aider, tu sais, peut-être, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, on vérifie ensemble, s'il te plaît, vérifie avec le rab, s'il te plaît, vérifie avec quelqu'un, ça m'a l'air bizarre. Tu dis ça, tu as tout gagné. Tu as tout gagné, mais c'est pas ça qu'elle fait là en général. Mais c'est n'importe quoi ce que tu fais, mais c'est quoi ça encore? Mais ça casse, et la femme elle sera punie pour ça. Parce qu'elle n'a rien gagné, elle a juste cassé son mari, donc elle a pas gagné le fait qu'il va se réparer, et en plus de ça, elle n'a pas raison. Donc une femme, elle a une force extraordinaire. Elle peut faire grandir sa maison, que ce soit un Beth Amikdash dans sa maison. Et c'est ce que Hachem y veut. Mais ça prend que la hazout qu'elle a en elle, l'effronterie qu'elle a en elle, elle soit au service du bien, elle soit dirigée vers le bien. Et ça prend beaucoup de savlanout. Moi, je voyais quand elle faisait, ça prend du temps. Moi, jamais j'aurais pu faire une chose pareille. Prendre comme ça des heures à faire un petit... Par expérience et par l'eau, toi. Non, moi j'ai vu, j'ai jamais tricoté. J'ai fait des points de suture dans ma vie, mais jamais tricoté. Donc c'est pas une yann très... Et les points de suture, ça va vite. Donc tout ça pour dire qu'on voit, ולכן גדולת חכמה שנאמר בעירות העזים עוד יותר מאשר בעירות שש והרגמת הולעת שני ושש מעגל. Et tous les hommes, ils auraient fait, si Moshe Rabbeinu il a réagi comme ça avec les femmes, tous les hommes ont réagi comme ça. On dit mais pourquoi tu m'amènes du kior, ça marche pas. Pourquoi tu m'amènes un miroir? C'est quoi? C'est pas pour Hachem ça. Si c'est pas le miroir, c'est les larmes. Les larmes des femmes, elles ont une force inimaginable. Et personne ne peut dire mais pourquoi j'ai ces enfants-là, pourquoi ils ont ces midotes-là, mais pourquoi tu pleures pas, pourquoi tu pries pas pour eux, pourquoi tu pries pas pour eux, pourquoi tu pries pas. Moi j'ai vu récemment, ouais, avec le 13 par 13 là, ouais, le truc ce que fait les filles aussi, ils ont mis en place. On m'a envoyé un message. Il y a une femme, sa fille, elle a été prise par un arabe. Elle était dans les territoires avec lui, elle avait des enfants avec lui. Elle a eu des enfants avec lui pendant des années. Et sa mère, elle a entendu l'histoire du 13 par 13. Elle a dit, qu'est-ce que je ne vais pas prier pour ma fille? Elle a commencé à faire le télim 13 fois. Au bout de 9 mois qu'elle a prié, la fille, elle l'appelle. Elle lui dit, je me suis enfuie, je suis devant ta porte. Avec les enfants. 9 mois de prière avec des pleurs de la mère. Ça a sorti de la clipa d'Amalek, de la clipa d'Ishmaël, une batte Israël. Les pleurs d'une mère, vous n'avez aucune idée. Il n'y a rien dans le monde qui les arrête. Il n'y a rien dans le monde qu'une mère, elle pleure pour ses enfants qui soient des Tamid Chachamim. Elle pleure pour ses enfants qui n'aient pas des mauvaises fréquentations. Elle pleure pour ses enfants. Il n'y a pas une prière d'un rave dans le monde qui dépasse ça. Il n'y a pas. Vous pouvez aller chez Rav Kanievski, chez Rav Telman, à l'époque chez Rav Telman, c'est Roto Yagen Alenu, chez qui vous voulez. Ça ne dépasse pas les pleurs d'une mère. Ça ne dépasse pas. Pourquoi? Parce que Hachem, il a mis en elle la Hazout d'Ikdusha. Si les pleurs de la femme, c'est ça qui nous ont mérité de nous faire sortir d'Égypte, alors combien les galoutes personnelles, qui sont beaucoup moins difficiles à régler par Hachem que la galoute d'Égypte, on peut sortir de ça grâce aux pleurs des femmes. Et grâce aux pleurs d'une mère. Et tout ça, pourquoi? C'est Zariz. Alors, vous êtes des hommes, je donne des chiffres aux hommes, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui écoutent aussi. Et même nous, c'est pour apprendre ça.
qu'un homme, il a un devoir, et on lui reprochera à 120 ans, de prier pour ses enfants. Il a un devoir tous les jours de prier pour ses enfants. Il a un devoir de demander à Hachem, je t'en supplie, arrange, j'ai vu cette midala chez mon fils, je t'en supplie, arrange-la. Aide-le à travailler, éloigne-le du mal, fais-le aimer le bien. On est obligé, on a une responsabilité. Et si à 120 ans, il y a des choses qu'ils ne feront pas, comme nous on sera partis de ce monde, et qu'ils ne se feront pas bien, on nous dira pourquoi tu n'as pas prié pour lui. Pourquoi tu ne l'as pas aidé au moment. C'est pas seulement lui dire tu fais pas bien, tu fais pas bien, tu fais pas bien. C'est pas ça, c'est surtout pas ça en vérité. C'est pas l'aider. C'est pas l'aider. C'est pas l'aider. Au contraire, quand tu es devant lui, tu dois être son ami, tu dois l'aider, tu dois le renforcer. Et derrière, Hachem, il y a quelque chose qui ne va pas. Je t'en supplie, aide mon fils. Et encore plus les femmes que les hommes, parce que leur prière, dans cet aspect-là, ils montent encore plus. Nous dit le Heshmara. Hazak ou Baruch.